Oui, très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de l'entretien, l'interview. C'est un magazine qui parle de l'actualité politique, économique et bien d'autres sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout autre qui n'a rien à voir avec la politique, Nous allons parler de les climats des affaires en République démocratique du Congo. Comment améliorer les climats des affaires en République démocratique du Congo. On va parler également de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Pour creuser en profondeur ce sujet, j'ai avec moi ici sur ce plateau M. Flavien Bouira, donc un jeune entrepreneur qui évolue à Lubumbashi. Monsieur Flavien Bouira, bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Et comment vous allez? Je me porte très bien, à merveille, merci. Vous êtes en hyper très bonne santé. Quel est votre secret? C'est les bio. Ah oui, je pense que... Vous mangez bio. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et on s'efforce aussi d'être discipliné parce que la santé n'a pas de prix. Ok, la santé n'a pas de prix. Entrons dans le vif du sujet. Les climats des affaires, c'est un sujet d'actualité. Ouais. On en parle. Pour que les investisseurs viennent s'installer en République démocratique du Congo, faire leurs affaires, on doit améliorer les climats des affaires. Oui. Comment doit-on améliorer les climats des affaires? Je pense que la question est très bien posée. Oui. Et la première des choses pour moi, c'est l'éveil de la conscience. Rien que ça? Pas, je vais m'expliquer. Allez-y. On commence par ça. Parce que sans l'éveil, on ne fait rien. Il faut d'abord être éveillé, sentir les besoins. Qui est-ce qu'on doit éveiller? Nous sommes devant les jeunes. Parce que je suis jeune, je vais parler de la jeunesse. Voilà. Il faut que les jeunes soient éveillés, que les jeunes se mettent debout et qu'ils se disent non, c'est trop, c'est trop. Vous voyez, pour une personne qui est satisfaite de son état, il n'a pas besoin d'aller au-delà. Je prends l'exemple d'une personne qui attendait à avoir un travail où il peut trouver 500 $ et par la grâce, il se retrouve avec un travail de 1000. Il se dira que non, non, ça suffit pour moi, j'ai atteint ce que je cherchais. Mais un entrepreneur visionnaire, c'est une personne qui a une vision. C'est une personne qui est insatisfaite de son état actuel et qui cherche à s'améliorer. Alors, il faudra que les jeunes puissent se réveiller, puissent se dire non, ce que nous avons aujourd'hui, ça ne nous mérite pas. Il faut que nous ayons au-delà, que nous ayons des inventeurs, des innovateurs, que nous ayons des grands commerçants, des grands hommes d'affaires. Et à ce moment-là, nous allons demander à l'État, au gouvernement de nous accompagner, en nous ouvrant des routes de desserte agricole, en nous accompagnant dans le domaine financier, juridique, sécuriser tout ce que nous faisons. Et cela nous donnera une force à aller. Sinon, on ne fera rien du tout. Là, c'est toujours dans le cadre de l'éveil de la conscience. Oui. Voilà. Nous parlons des climats des affaires. Vous savez que pour créer une entreprise, par exemple, il faut avoir les documents administratifs. Alors, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, au niveau de l'État, à ce que les climats des affaires, comme nous le disons, soient améliorés? Vous savez, d'abord, je veux toucher... C'est l'État qui a les gros capitaux, qui a les gros moyens. Mais je vais vous choquer, je vais toucher un point que peut-être vous n'imaginez pas. Je touche d'abord le secteur de l'éducation, où nous, les jeunes, entre guillemets, nous étions un peu sacrifiés. On nous a appris tout au long de notre cursus universitaire, primaire, secondaire, comment rédiger un CV. Vous devez soigner votre CV comme ça, pour que vous soyez éligible pour un poste X, Y. Mais nulle part, on nous a enseigné comment créer une entreprise. On ne nous a pas dit que pour créer une entreprise, il faut avoir tel document, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est-à-dire que l'homme congolais était programmé pour travailler, mais pas pour créer. C'est très choquant. Ces genres de choses doivent changer. C'est pourquoi j'implore d'abord, au niveau du système, qu'on puisse ramener les enfants, l'homme congolais, à comprendre qu'il n'est pas seulement appelé à travailler, mais aussi à innover et à créer des entreprises. Pour le climat des affaires, là,
Ça sera à notre tour. Lorsque nous allons produire, nous allons transformer, il y aura certainement les investisseurs qui viendront et qui vont travailler. C'est le combat d'ailleurs que fait l'honorable Cachal Miguel de l'ARSP. Votre mentor. Effectivement. En quoi il vous inspire, vous, personnellement? Je vais y arriver. C'est un jeune. Il donne de l'espoir. Hier, il y a de ces gens-là, de ces entreprises congolaises, qui ne pouvaient pas avoir même un petit marché dans des entreprises minières. Mais grâce à l'ARSP, nous sommes présents. Ceux qui ont des marchés, ils peuvent en témoigner. Mais avant, ce n'était pas comme ça. C'est la lumière. C'est la raison pour laquelle je remercie l'honorable Miguel pour le travail qu'il est en train d'abattre. Pour ceux qui sont bénéficiaires et pour ceux qui seront bénéficiaires demain, qu'ils sachent qu'il y a l'un de nous qui s'est levé, qui a prêté main forte au chef de l'État, qui accompagnait la vision. Et aujourd'hui, il y a de ces Congolais-là qui peuvent témoigner que non, j'ai eu tel marché autre. Hier, on ne pouvait pas passer les appels d'offres sur une chaîne nationale. Mais aujourd'hui, nous voyons ce genre de choses. C'est une réalité vivante aujourd'hui. C'est la lumière. Je ne dis pas ici que tout est accompli, tout est fait, tout est déjà fait, non. Mais je dis que c'est le début du commencement. Monsieur Flavien Bouira, vous êtes jeune entrepreneur. Ne serez-vous pas un jour tenté de vous dérober de vos missions d'entrepreneur pour la politique, par exemple? Vous savez, je pense que les deux marchent de pair. La politique, en soi, c'est l'art de gérer la société pour répondre aux besoins normaux de la population. Et l'entrepreneuriat en soi, c'est quoi? Le véritable entrepreneur, c'est celui qui détecte les besoins de sa société. C'est celui qui sait voir les problèmes de la société et y apporter une solution. Un bon entrepreneur, c'est celui qui répond aux besoins de la société. Vous pouvez vous réveiller maintenant et devenir entrepreneur, c'est compliqué. Il faut d'abord prendre le temps de se dire non, non, moi j'habite Ngiringiri. Dans notre quartier, par exemple, il y a 7 salons de coiffure. Je ne peux pas ajouter un 8e salon de coiffure. Ça sera du copier-coller. Mais tu peux te dire, non, chez nous, il n'y a pas de boulangerie, par exemple. Au lieu que les gens prennent des taxis pour aller chercher les pains, je peux mettre une boulangerie là-bas. Et vous verrez que les gens viendront acheter chez vous parce que vous avez apporté une solution à la population. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit réfléchir. Mais c'est comme le propriétaire de cette chaîne de télévision, qui est un jeune entrepreneur, qui a compris qu'il fallait mettre en place une chaîne de télévision pour communiquer positivement les actions des institutions de la République. Imaginez-vous s'il ne l'avait pas fait. C'est-à-dire qu'un jeune de Lubumbashi ne pouvait pas avoir l'opportunité de s'exprimer devant la télé. Je le remercie de là où il se trouve. Sincèrement, du fond de mon cœur, je dis merci. Et continuez à le faire. Nous serons très heureux de vous voir à Lubumbashi, votre extension, et faire le même travail. Le Congo a besoin de gens qui réfléchissent dans ce sens. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont les grandes difficultés qui minent les jeunes dans l'entrepreneuriat? Bon, il y a plusieurs secteurs dans l'entrepreneuriat. Personnellement, j'évolue dans le pièces et services. Mon entreprise à moi est spécialisée dans la réparation de véhicules, dans le diagnostic, dans les entretiens et dans la peinture automobile. Oui, nous allons revenir sur dans notre domaine, ce que vous faites. Voilà, parce que nous avons nos propres réalités et d'autres ont leurs propres réalités. Okay. Alors, je voudrais bien parler... Oui, allez-y. Oui. Nous avons des défis majeurs, notamment les défis de l'administration congolaise. Lorsque nous voulons avoir un document X, ça nous prend du temps. Et certains documents nous coûtent extrêmement cher. Des taxes, n'en parlons même pas. J'aurais souhaité que les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont eu le courage de s'élever, qui se sont affichés, qui font un bon travail, qui se sont identifiés par les canaux de l'État, que l'État ait quand même un peu de regard. On peut quand même assouplir certaines mesures. Un peu de regard pour qu'on nous laisse travailler. Vous ne pouvez pas commencer un business aujourd'hui et commencer à payer des taxes qui vont vous appauvrir encore. Sachant que l'État ne nous donne pas de crédit pour faire le business, pour faire les affaires. Ce sont des sacrifices de longue haleine. J'aurais souhaité que l'État puisse nous accompagner en nous donnant soit des crédits, en nous proposant des marchés, en nous proposant autre chose. Et une fois lorsqu'on grandit,
on devient redevable et on commence aussi à contribuer comme il faut. L'État congolais, je demanderai si je dois sortir quand même dans ma zone de confort et aller un peu plus loin. Nous avons des terres arables. Et là, ce sont des cultivateurs, des éleveurs qui nourrissent le pays. On ne saura jamais transformer. On n'aura jamais des usines de transformation si nous n'avançons pas dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis en train de profiter de cette opportunité pour rappeler au chef de l'État qu'il y a de ces jeunes-là qui ont entendu le message que vous avez lancé. Il y a de ces jeunes qui n'espèrent pas vous rencontrer dans la vie, mais ils ont capté le message parce que ce n'est pas vous qui avez le message, mais c'est un message divin pour dire aux jeunes, réveillez-vous. Vous devez vous libérer vous-même. Et Dieu vous a utilisé pour nous transmettre le message. Nous autres, on a saisi cette opportunité. Nous demandons, Papa, que nous ayons le climat d'affaires qui nous rendra capables de défendre ce dont nous avons en tête. Vous savez, je peux prendre l'exemple de la ville de Kinshasa. On crie chaque jour l'insalubrité ici et là. Mais ça, c'est le travail des entrepreneurs. Ce n'est pas le gouverneur qui doit travailler pour rendre la ville propre. Mais il y a plusieurs politiques. Commencez par primer les quartiers. Le bourgmestre dit non, le meilleur quartier qui sera propre, vous aurez telle prime, vous aurez tel avantage. Vous allez voir comment est-ce que les quartiers vont commencer à se bagarrer. Les communes vont commencer à se bagarrer pour être meilleures communes. Et si le président se lève pour dire que non, je vais commencer à coter la meilleure ville, je vais donner des avantages, vous verrez comment est-ce que les gens vont se lever. C'est-à-dire qu'il manque cette motivation, il manque cette volonté de faire des choses. Et nous, jeunes, nous nous disons, chers frères, vous qui pensez que c'est impossible de faire quelque chose dans ce pays, oui, c'est possible. Moi, j'ai mon histoire à moi. J'ai commencé dans des conditions difficiles pendant où la pandémie de Covid-19 était en vogue, où tout le monde restait chez lui à la maison. Mais un petit, simple mécanicien a fait la différence. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est en plein essor. Voilà. Flavien Bouira, oui. Voilà, je ne vais pas massacrer votre nom. Oui, oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les conditions pour accéder au crédit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sérieux. Comment alors on peut vous octroyer les crédits à partir du moment que la plupart d'entre vous ne sont pas sérieux? Ils peuvent fuir avec ces crédits, aller en faire autre chose. Je pense qu'il faut être d'abord, il faut avoir des critères. On ne donne pas de crédit à n'importe qui. Bien que nous n'avons pas de banque de crédit. Mais je pense qu'on doit regarder les parcours. On doit avoir une équipe qui étudie les dossiers. Il ne faut pas donner des subventions par sentiment, par népotisme, mais il faut regarder qui est clientélisme, par clientélisme. Il faut voir qui est sur le terrain, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il fait comme travail, qui peut nous rassurer que ce monsieur ne peut pas fuir. Il faut regarder, il a déjà tiré quel contrat, un contrat de combien d'argent, pour dire, celui-ci, si même on lui donne autant d'argent, il ne peut pas fuir. C'est-à-dire, les jeunes, moi, personnellement, je crois à la force de la jeunesse. Je crois à la compétence de la main-d'œuvre congolaise. Preuve en est que tous les expatriés qui viennent ici chez nous, vous verrez que ceux qui travaillent chez eux, ce sont des Congolais. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons des gens qui manquent l'encadrement. Si nous encadrons cette jeunesse, nous donnons la chance à cette jeunesse de faire des miracles, nous allons voir le miracle. Je vais vous choquer. Vous savez que notre pays, tous les contenus des réseaux sociaux, la RDC n'est pas éligible. Pourquoi? Vous pouvez avoir autant de nombre de vies, mais votre pays n'est pas éligible. Je demanderai, par exemple, au ministre du tutelle, de nous encadrer. De nous encadrer ce secteur-là. Il y a un certain Kaby, un TikToker comme ça, le noir là qui ne parlait pas, qui est devenu millionnaire. Mais c'est grâce à un réseau social, TikTok. C'est parce qu'il était dans une région où c'est éligible de rémunérer quelqu'un par ce contenu. Mais nous, notre ministre, qu'est-ce qu'il fait pour la jeunesse? C'est aussi une façon de créer les entreprises. C'est une que vous proposez à la ministre de la Jeunesse. Effectivement, c'est une façon. Je dis,
vous condamnez tout le temps les jeunes, que les jeunes ne sont pas capables de faire quelque chose, mais l'environnement... Ils sont fainéants. On nous traite de tous les mots. Maintenant, l'environnement, rien. Il faut quand même qu'à un certain moment, on se dit non, pour que ces gens soient quand même à l'aise, il faut que nous puissions encadrer leur secteur et vous allez voir des miracles. Monsieur Flavie Bouila, aujourd'hui, l'environnement quand même est propice pour la jeunesse à s'épanouir, il y a de l'espoir, à devenir entrepreneur. Il y a de l'espoir. Je ne veux pas dire propice, mais je dis qu'il y a de l'espoir. C'est quelques entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs congolais qu'on essaye de voir qu'ils sont en train de faire les efforts. Mais nous tous, nous ne venons pas d'une même famille. Il y a ceux-là qui ont la facilité de trouver les moyens. Les autres, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, absolument rien du tout. Il faudra qu'il y ait un encadrement. Toutes ces structures-là qui s'occupent de la jeunesse ne doivent pas attendre que les jeunes aillent vers eux. Mais toutes ces structures-là doivent dénicher les jeunes talents. Quelles sont les entreprises qui sont dirigées par les jeunes entrepreneurs? Qui sont ces jeunes Congolais qui font le travail? Et là-bas, on va les aider. Voilà. Cette émission est aussi pédagogique. Pédagogique. Avec le capital de combien on peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça dépend de la vision dont vous avez. Je pense que tout commence à zéro. Il faut d'abord avoir la volonté de faire. D'abord la volonté. La volonté de faire. Avoir aussi une vision. Parce que c'est la vision qui est comme votre boussole. Sans cette vision-là, vous n'allez rien faire. Vous allez tourner autour du pont et vous n'allez rien produire. Moi, par exemple, je me disais, écoute, je vois autant d'argent que les Blancs sont en train d'investir en moi pour des formations et autres choses. Je me disais, tôt ou tard, je donnerai à mes frères congolais ce dont je possède. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord. Revenons à votre propre expérience. Je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur. Vous êtes jeune entrepreneur et vous êtes dans l'automobile et quoi encore? Réparation. Réparation. Alors, raconte-nous votre expérience dans ce domaine. Vous savez, j'aimerais dire ceci, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont à la maison qui se disent, est-ce que si je fais quelque chose, ça peut marcher? Avant de dire quelque chose, j'aimerais les rassurer que qui ne risque rien n'a rien. Et le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Je sais, vous pouvez être licencié par exemple à sciences politiques, vous vous dites, ah, je vais rester à la maison, il n'y a pas d'opportunité. Moi, je suis licencié en sciences politiques de l'Université pédagogique nationale de l'IPN. Mais je n'ai pas regardé tout ça. J'ai cherché, comme vous, je n'ai pas trouvé. Mais à un certain moment, j'ai eu l'opportunité de se retrouver dans une structure automobile. Et c'est là où j'ai commencé à m'habituer, à être passionné jusqu'à tomber amoureux de cette activité-là. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai commencé trop bas. J'ai perdu d'abord mon emploi. Ma société avait fermé. Et dans quelle période? C'était pendant la période de l'avènement de Covid-19. Au moment où tout le monde portait son cache-nez, impossible de quitter la maison, télétravail, mais les gens devaient vivre. Ma femme et mes enfants devaient vivre. Et pendant ce temps, je regarde le ciel, je me dis, que dois-je faire? Mais je me suis dit, je commence à zéro. J'ai commencé les réparations sous l'arbre. Là, c'est exactement où? À Lubumbashi. À Lubumbashi. En 2020. Fin 2020. J'ai commencé trop bas. Des fois, je me disais, est-ce qu'il y a même des gens qui vont venir avec une craie et un petit tableau, garage, automobile, réparation, tel. Mais aujourd'hui, 3 ans après, nous avons quand même notre adresse de 90 mètres sur 70 où nous faisons les activités. Vous avez combien d'employés là-bas? Nous avons 10. Plus de 10. Plus de 10. Oui. Nous avons des mécaniciens, des électriciens, nous avons des carrossiers qui font la peinture automobile. Et nous répondons aux besoins de la communauté. C'est ce qui est important. Nous sommes en train de tendre la main pour dire ces gens de services que nous, Congolais, nous pouvons faire, jeunes Congolais, que nous pouvons faire, s'il vous plaît, de grâce, donnez-nous ce travail. Nous n'allons pas commencer à quémander. Nous demandons ce travail pour que nous puissions servir aussi notre pays dans notre domaine.
mais aussi étendre la main à quiconque pense qu'il peut travailler avec nous, qu'il soit ici à Kinshasa, qu'il soit à Kisangani, à l'Équateur, à Bukavu, à Goma, au Kasaï. Nous sommes très ouverts à ouvrir d'autres extensions suivant les conditions et les thèmes de contrat que nous pouvons faire ensemble. Et les gens, vous savez que les Congolais, nous aimons aussi, pour être en bonne santé, il faut manger. Ne pensez-vous pas, par exemple, faire un clin d'œil à l'agro-pastoral, par exemple? C'est notre cheval de bataille. Nous pensons à cela nuit et jour. Et je pense que... Et pour que cela se réalise, qu'est-ce qu'il faut? C'est la volonté et la vision. Nous avons cette volonté, nous avons cette vision. Et nous pensons, plus nous grandissons, nous aurons toujours nos terrains, nous allons cultiver et on va apporter un plus à ce qui concerne le travail que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Flavien Bouira, vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que Flavien Bouira est jeune entrepreneur évoluant à Lubumbashi, il est dans l'automobile. Monsieur Flavien, donc il y a une question qui me vient également en esprit. Quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez rencontrées? Oui, il y en a plusieurs difficultés. En tant qu'entrepreneur... Et comment vous les avez surmontées? Voilà. En tant qu'entrepreneur ambitieux, visionnaire, je ne peux pas décourager les aspirants à devenir entrepreneurs pour venir les étaler les mots que nous avons. Mais en grosso modo, je vais leur dire que ce n'est pas facile. Il faut être fort mentalement pour affronter certaines réalités. Raison pour laquelle je suis en train de faire en sorte qu'ils comprennent que bien qu'il peut y avoir des tracasseries, bien qu'il peut y avoir des lourdeurs dans l'administration, il faut garder la foi parce que nous avons une promesse. Le chef de l'État nous a dit qu'il va nous accompagner. Gardons la tête haute. Commençons petit. Même si c'est un salon de coiffure, commencez petit. Un jour, Dieu va vous amener très loin. Nous avons une promesse de l'autorité. Nous avons cette grâce d'avoir un président qui a pu penser à la jeunesse. Ça commence aujourd'hui et je sais que ça va aller encore très loin. J'en profite aussi pour remercier le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Yaboula Katwe, qui a un regard aussi sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait exactement pour vous? Il est en train d'assainir le climat des affaires parce que hier, il y a des taxes là qui nous dérangeaient, mais nous voyons que... On a allégé. Il est en train d'alléger et c'est quelque chose de très important. Et aussi à la dame, la brave, Maman Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba, qui travaille aussi très fort pour la jeunesse, que je salue aussi en passant et dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Je ne manquerai pas aussi à finir cette émission pour redire encore merci à l'autorité de l'ARSP, l'honorable Miguel Cachan, qui travaille d'arrache-pied pour que les entrepreneurs soient reconnus, soient répertoriés et qu'ils aient aussi l'accès à la sous-traitance en RDC. Voilà. Flavien Bouira, ça n'est complètement fini pour ces numéros d'aujourd'hui. On va vous espérer vous revoir encore dans d'autres émissions un peu plus élaborées que celle-ci. À ce que vous portiez haut votre message en tant que jeune entrepreneur. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Voilà, ça n'est complètement fini pour ces numéros de l'interview. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ces plateaux le jeune entrepreneur Flavien Bouira qui évolue dans l'automobile, à Lubumbashi. Avec lui, nous avons épilogué sur le climat des affaires, l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci. Merci.